Oui, on est maintenant avec le docteur Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec. Monsieur Weiss, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, aujourd'hui, nouvelle importante à Québec, le gouvernement qui a décidé d'un retour à l'école primaire, les garderies aussi, d'un déconfinement progressif. Vous en pensez quoi, vous, de cette décision-là de Québec? C'est une décision, vous savez, où on devait arriver à un moment donné. C'est une décision qui est bonne dans le contexte qu'à un moment donné, il faut sortir du déconfinement, qu'on ne peut pas garder éternellement tout le monde enfermé, surtout les plus jeunes enfants. Vous avez vu que l'Association des pédiatres du Québec s'est clairement positionnée en faveur de faire retourner les enfants à l'école pour toutes sortes de raisons. Et c'est des gens qui sont probablement les plus compétents dans le domaine. Donc, il faut savoir aussi c'est des risques qu'on doit courir, mais c'est des risques calculés. C'est-à-dire que les enfants, de façon générale, ont très peu de chances de faire une maladie très sérieuse. Donc, même s'ils attrapaient le virus, c'est peu probable qu'ils soient très malades. Mais il y a des risques quand même. Vous savez, quand vous prenez votre auto le matin, il y a toujours un risque. Quand on s'en va manger, il y a un risque. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un risque. Donc, c'est toujours un risque calculé. Et il faut le voir comme ça. Il faut voir un risque différent entre un risque individuel d'un risque populationnel. Donc, sur l'ensemble des enfants qui vont retourner en garderie et au primaire, la chance d'avoir une maladie sévère ou d'avoir une complication majeure est très faible. Et la majorité des parents de ces enfants-là sont des gens relativement jeunes, donc les gens qui ont des enfants au primaire ou en garderie, et donc sont eux-mêmes, à peu d'exceptions près encore une fois, peu à risque de faire des complications sévères. Donc il faut s'imaginer un réservoir où on va commencer à vider le réservoir goutte à goutte. Si les gouttes à gouttes, ça marche, puis on est capable de ne pas avoir trop de problèmes d'inondation, on va ouvrir un petit filet d'eau. Puis si le petit filet d'eau fonctionne, on va être capable d'ouvrir plus le robinet et d'avoir de l'eau encore plus importante qui sort. Oui, le fameux robinet du docteur Arruda. J'aimerais vous entendre, docteur Weiss, sur la question de l'immunité de groupe collective. Est-ce que c'est réaliste de croire qu'éventuellement, on pourrait atteindre une immunité collective? Parce que là, on n'est pas là. On est à peine à 6-7 % d'immunité et on le sait pas finalement où on est. La première chose, on ne le sait pas du tout. Alors, je pense que n'importe qui avance des chiffres, avance des chiffres qui sont qu'on pourrait chacun avancer un chiffre différent et on n'aurait probablement pas tout à fait tort. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on va se rendre à 60 %, 70 % en quelques mois? La probabilité est que non. Mais la troisième chose, c'est qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'individus qui ont déjà fait la maladie, le risque d'avoir, des problèmes sévères à un moment donné, surtout à l'automne, quand les écoles vont recommencer, les secondaires, les universités, le cégep, il va falloir aussi retourner à des quantités de travail plus importantes, peut-être une réouverture des frontières à un moment donné. Je ne parle pas des frontières au niveau international, mais en Amérique du Nord, tout au moins. Au Canada, commencer entre les provinces? Alors, c'est ça, mais tout ça, tout ensemble, risque de faire un état où on risque de se retrouver avec plus de cas. Donc, s'il y a déjà des gens un peu protégés, ça va faciliter un petit peu tout ce plan de réouverture. On a, Dr Weiss, encore beaucoup de questions des téléspectateurs ce soir. Je vais commencer avec la première. On parle de la nécessité d'obtenir une immunité collective, soit. Pourtant, il semblerait qu'on ne sache pas pour combien de temps une personne ayant été infectée est immunisée. Doit-on craindre une deuxième vague de contamination? Alors, il y a deux questions là-dedans. Le fait de savoir pour combien de temps les gens sont immunisés ou pas immunisés, c'est indépendant jusqu'à un certain point de la deuxième vague. C'est un peu relié dans le sens que ce qui va vraiment nous dire, et on n'a pas eu des données chinoises, on n'a pas appris ça de la Chine, donc il y a beaucoup de données qui sont sorties de Chine qui n'étaient pas des données très très fiables et je pense, on est en train de faire notre apprentissage. Mais ce qu'on va voir, c'est que les gens qui ont été vraiment contaminés durant cette période-ci, les gens qui ont eu un cas prouvé de COVID-19, on leur a fait un test, ils étaient malades, etc., puis ils s'en sont sortis. Ces gens-là, on va voir si à l'automne, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 9 mois, est-ce que ces gens-là vont se réinfecter? Est-ce on va en voir beaucoup se réinfecter? Si personne parmi ce groupe-là se réinfecte, à ce moment-là, on va pouvoir dire qu'on a une immunité qui est durable et probablement protectrice. Et en plus de ça, d'ici là, on va beaucoup améliorer le raffinement d'aller déterminer si des gens ont des anticorps protecteurs ou pas, parce qu'il y a déjà des compagnies qui travaillent là-dessus. Bon, maintenant, autre question, Dr Weiss. D'où vient l'optimisme à propos de la disponibilité d'un vaccin
pour la COVID-19 d'ici 18 mois. On entend souvent ça en 18 mois, 2 ans. Comment est-ce qu'on évalue ce délai? Est-ce que ça vous semble raisonnable, ça, pour trouver un vaccin? Alors, je ne sais pas s'il faut être optimiste, il faut surtout être réaliste. La seule chose, c'est que si vous me parlez d'une maladie normale, la réponse est non. Mais il faut comprendre qu'à peu près tout le monde sur la planète, toutes les compagnies pharmaceutiques, tout ce qui peut avoir qu'un institut étatique qui fait de la recherche, tout le monde est concentré sur une seule chose, la COVID-19. Donc, on n'a jamais mis quasiment dans l'histoire autant de moyens en si peu de temps pour essayer de trouver soit des médicaments, soit des vaccins par rapport à une maladie quelconque. Même pour le VIH, ça ne s'est pas déroulé aussi rapidement. Donc, pratico-pratique, si tous les moyens sont mis en œuvre, pour un virus qui est quand même relativement stable, on va dire, c'est-à-dire, contrairement à d'autres virus, c'est plus difficile de faire des vaccins. Regardez, l'exemple VIH, on n'a toujours pas de vaccin, même si ça fait 40 ans. Alors que là, je vous dirais, ce serait raisonnable de penser que d'ici peut-être 12 à 18 mois, on aurait peut-être un vaccin. Mais est-ce aussi possible, Dr Weiss, qu'on ne trouve jamais de vaccin pour le coronavirus, pour la COVID-19? C'est une possibilité, ça aussi? Tout à fait. Et bien sûr, c'est une possibilité qu'on ne trouve pas un bon vaccin ou qu'on trouve un vaccin à rabais qui donne une protection qui est très limitée. Peut-être 50% des gens, temporaire, bien tout à fait. C'est un point aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin, même s'il va être disponible, il y aura une question de production de vaccins. Est-ce qu'on va être capable de produire des centaines de millions de doses en combien de temps? Donc, où est-ce qu'elles vont être produites? Parce que vous imaginez que si les doses sont produites dans un pays XY, ils ne seront peut-être pas très, très enchantés à l'exporter ailleurs avant d'avoir d'abord immunisé leur population. Donc, il va y avoir toutes sortes de discussions et par rapport à ça. Bon, très rapidement, Dr Weiss, dernière question. Le virus peut-il rester actif plus longtemps s'il est combattu par quelqu'un ayant un système immunitaire fort? Non, pas vraiment. En réalité, ça ne dépend pas du système immunitaire fort ou pas fort. Ça dépend du fait que souvent, le virus, il est relativement maîtrisé, entre guillemets, assez rapidement. Mais quand on voit des gens très, très malades, c'est souvent que leur propre système immunitaire a un petit peu perdu son contrôle et fait autant de dommages, si vous voulez, dans sa réaction que le virus lui-même. Donc, ce n'est pas une question du système immunitaire fort ou faible. C'est une question qui est beaucoup plus complexe, où il y a le système immunitaire, mais il y a aussi le contrôle du système immunitaire qui intervient là-dedans. Mais Dr Weiss, merci beaucoup d'avoir répondu encore une fois aux questions des téléspectateurs. C'est très précieux comme collaboration parce qu'on en a beaucoup des questions et on n'a pas fini de s'en poser. Merci infiniment et bonne soirée. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.